Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir tester le robot d'une des marques les plus emblématiques de l'univers de l'entretien des piscines. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Maytronic Dolphin Liberty 300. Il s'agit de la toute nouvelle génération de robots autonomes signés Dolphin. Par autonome, j'entends deux choses. Il définit lui-même la manière dont il va nettoyer votre piscine et bien sûr, il fonctionne sur batterie. Autrement dit, il est simple d'utilisation et ne nécessite pas de câble dans la piscine. Et pour le recharger, Maytronic marque clairement des points avec ceci. Recharger le Liberty 300 se fait par induction à l'aide d'un câble magnétique. La marque prend donc de l'avance en corrigeant un défaut que j'ai relevé sur tous les robots laveurs de piscine que j'ai testés cette année, à savoir la présence d'interfaces métalliques souvent protégées par un simple caoutchouc. Et si par malheur vous oubliez de fermer cette protection ou si elle finit par s'user avec le temps, vous faites prendre des risques au robot, ici c'est terminé. Les 5000 mAh de batterie intégrée à l'intérieur du robot se chargeront en toute sécurité. On se fera bien sûr un point sur l'autonomie à l'intérieur de cette vidéo. Autre information intéressante concernant le chargeur, il dispose d'une certification IP54, ce qui signifie qu'il peut être utilisé en extérieur et résiste aux projections d'eau. Petit passage sur le design, au service du fonctionnel, bien sûr, vous allez retrouver une anse qui vous permettra de porter le robot qui pèse quand même 8 kg. L'accroche et la circulation du Dolphin Liberty 300 est assurée par des chenilles. Elles sont caoutchoutées et vont bien sûr permettre au robot de se déplacer au fond de la piscine, mais aussi de nettoyer les lignes d'eau. Au travers de différents programmes qu'on évoquera tout à l'heure, le robot va donc être en mesure de nettoyer les parties horizontales et verticales de votre piscine. Et vous allez voir que fort de cette capacité à monter les murs, la marque a développé un outil assez étonnant. Allez, je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner de quoi il s'agit. Cet objet, pour le moins original, va servir à appeler le robot. Une fois qu'il a fini son travail, il va venir se positionner de manière très classique sur un bord de la piscine, mais vous allez pouvoir lui demander d'escalader le mur pour pouvoir l'attraper plus facilement. Le concept est absolument génial et je sais déjà qui dans ma famille rêve d'avoir un clicker, puisque c'est son nom. Allez, revenons sur sa partie design. Je vais vous le montrer sous tous les angles afin que vous puissiez vous faire une idée grosso modo du robot, mais surtout on va continuer de détailler ses différentes spécifications. Une des zones les plus importantes du robot se trouve sur la partie supérieure. Il s'agit du compartiment à filtrage avec, regardez, une petite idée ici. C'est tout bête, mais ça témoigne du raffinement que la marque apporte à ses robots. Une petite anse se déploie pour que vous puissiez prendre le filtre plus facilement. Avec une première pour moi, la présence de deux systèmes de filtrage qui peuvent soit cohabiter, soit être interchangeables à l'aide des filtres qui sont fournis à l'intérieur du package. Le filtre à nylon que vous connaissez bien, en tout cas qui est présent sur la plupart de mes robots, et un système de filtrage plus avancé. On fera bien sûr le point ensemble sur ce sujet au moment de nettoyer le filtre. Pour le reste, c'est du classique avec le clapet anti-retour que vous avez juste ici. Par contre, il a clairement une belle contenance. Sur la partie inférieure, vous allez retrouver cette forme caractéristique en trapèze caoutchouté qui vise à rediriger les saletés vers la bouche d'aspiration. Et bien sûr, le rouleau à lamelles caoutchoutées qui va venir décoller les éléments à aspirer. À ce stade de la vidéo, vous en savez déjà pas mal sur la partie technique. Moi, j'ai hâte de le voir en fonction. J'espère que c'est pareil pour vous. Avant toute chose, je vais commencer par vous présenter son lieu de travail. Il s'agit d'une piscine en 8x4 faisant donc 32 mètres carrés, parfaitement adaptée au Liberty 300 qui peut gérer des piscines allant jusqu'à 50 mètres carrés. Elle fait à peu près 1m45, 1m50 au niveau profondeur. Elle est revêtue d'un liner, dispose de marches, d'un 6 milli bain de soleil. On ne peut pas réellement appeler ça un bain de soleil, mais on va dire d'une marche allongée sur la partie supérieure, de deux skimmers, d'une buse de sortie en profondeur, une buse assez puissante. Ça va être intéressant de voir le robot passer dessus. Mais la partie la plus intéressante, c'est peut-être les saletés qu'on va trouver à l'intérieur et que le robot va devoir nettoyer. Quand on la voit comme ça, on se doute qu'elle est quand même globalement plutôt entretenue, mais je vous rassure, j'ai laissé des petites surprises à l'intérieur. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais chez moi, c'est les angles qui sont clairement les plus sales. La partie centrale, en règle générale, est relativement propre, si ce n'est sur certaines rainures du liner. Ici, vous allez retrouver alors un vaste choix de débris et de saletés, essentiellement des petits animaux venus se suicider à cet endroit précis, un peu de sable, des cheveux, quelques feuilles. Il y a vraiment, c'est l'endroit, on va dire, le tout venant de la piscine. Sur les marches, bien sûr, vous allez retrouver quelques saletés aussi relativement soft. De l'autre côté, il y a de la terre, il y a des feuilles, mais on va dire c'est essentiellement de la terre qu'on va retrouver sur cet angle-là. Normalement, ça ne devrait pas lui poser énormément de problèmes. Regardez, je vous montre la partie centrale. Elle est quand même globalement plutôt soft. La piscine est nettoyée, je dirais, allez, toutes les 2-3 semaines en règle générale. Là, ça doit faire 3 semaines depuis le dernier nettoyage. Ici, j'ai disposé des cailloux pour avoir une étape un peu difficile pour m'assurer que le robot soit en mesure de déloger des particules de saleté assez lourdes. Là, vous pouvez voir des stries sur le liner qui ont tendance à agglomérer certaines saletés aussi. Et le dernier angle paraît être le plus soft en apparence, mais c'est un angle sur lequel on va retrouver de temps en temps de la verdure, ou en tout cas des saletés un peu plus incrustées dans le liner et un peu plus grasses. Au niveau du fonctionnement, je ne vous ai pas montré cette face-là, c'est extrêmement simple. Vous mettez le robot dans la piscine,
et vous appuyez sur le bouton Power. Il va donc se mettre en mode nettoyage du fond et des parois. Le test se fera en 2 temps. Premier temps, je vais l'accompagner sous l'eau avec ma caméra pour pouvoir le filmer au moment où il nettoie les parties les plus difficiles. Le deuxième temps se fera en vue aérienne pour qu'on puisse étudier ses techniques de déplacement. Allez, c'est parti. Bouton Power, je le mets contre une paroi. En règle générale, je les mets en parallèle. Ça les aide peut-être un petit peu à faire le point dans la piscine. En parallèle à un mur, j'entends. Voilà. Il va sûrement vider l'air accumulé et se mettre à fonctionner dans quelques secondes. Il a allumé son moteur et il commence le nettoyage. Il n'était même pas en parallèle du mur, il s'est mis en parallèle automatiquement lui-même. Et c'est cool. Du coup, il va commencer par attaquer les saletés les plus difficiles visiblement, puisqu'il se dirige vers, on va dire, la zone la plus sale à l'intérieur de ma piscine. Ça, c'est cool, ça m'arrange, même si j'aurais bien aimé être sous l'eau pour voir le résultat en direct, mais c'est pas grave, on va se le faire directement à la caméra. Et voilà, ça y est, et il a ramassé un gros paquet des saletés qui étaient accumulées là-bas. Ça, c'est cool. Bon, moi, je vais vite mettre mon maillot de bain avant de rater la fête, parce que là, il est en train de tout me ramasser. Ah mais ouais, c'est carrément pas cool. Il est déjà allé dans les 3 angles les plus difficiles de ma piscine, on va aller voir. Allez, je vous le redis en clair, parce que là, c'était assez peu audible. J'étais dégoûté. Le robot est passé dans les 3 coins immédiatement pendant que j'étais en train de m'habiller. Et vous pouvez voir d'ailleurs, les coins sont d'ores et déjà vierges de toute saleté. Le robot, à chaque fois qu'il passe dans un endroit, ramasse 90-95% des saletés présentes, de telle sorte que sur ces 3 coins-là, j'ai même pas d'image à vous montrer. Par contre, j'ai le résultat en face, en live. Là, je suis rentré dans la piscine, allez, peut-être 2 minutes après avoir lancé le robot. Et regardez, partout où il passe, les saletés présentes sur le sol sont quasiment intégralement avalées. Ça, c'est génial. Alors, c'est ce que j'attends de toute façon de mon robot nettoyeur de piscine, mais c'est pas systématiquement le cas. C'est pour ça que je mets l'accent, on va dire, particulièrement dessus. Il y avait pas mal de saletés quand même. On se fera un petit avant-après, bien sûr, tout à l'heure à l'intérieur de la vidéo. Il est en mesure de ramasser les cailloux. Donc, je vais disposer 7 cailloux au fond de la piscine. Il en a d'ores et déjà ramassé 5, dont un là que vous venez voir en live directement face à la caméra. C'est assez impressionnant. C'est quand même... Alors, c'est pas des cailloux énormes, mais on a quand même une belle densité. Idem, il va ramasser, alors là, les feuilles, vous pouvez le voir directement à l'écran, qu'elles soient avalées sur le passage ou par effet d'aspiration. Vous verrez d'autres choses avalées par effet d'aspiration. Là, il essaie de monter les escaliers. Il n'est pas en mesure d'aller nettoyer les escaliers, malheureusement. Il ne va pas aller marche par marche et me rendre les escaliers nickel. Il va les considérer à un moment donné comme une paroi, comme un mur vertical. Et donc, il va essayer de les monter et de se débrouiller. D'ailleurs, en parlant de murs verticaux, il n'a absolument aucun souci pour monter. À aucun moment, je ne l'ai pris à défaut. Même sur, j'allais dire, les bus d'évacuation, sur les skimmers, il est en mesure de s'accrocher sans aucun problème à un skimmer et d'aller nettoyer les lignes d'eau à ce niveau-là. Mais les lignes d'eau, de manière générale, ne lui posent absolument aucun problème. Par contre, il n'est pas programmé pour faire 100% des lignes d'eau. Au fur et à mesure de ses passages, et on évoquera bien sûr la dimension stratégique du robot dans un instant, il va de temps en temps monter un mur, faire la ligne d'eau, redescendre, mais il n'a pas de stratégie qui lui permette de nettoyer 100% des murs, 100% des lignes d'eau en un seul passage. C'est d'ailleurs finalement un des seuls reproches que j'aurais à faire à ce robot-là. J'aurais bien aimé avoir une routine, une méthode qui me permette de dire, bah voilà, merci de ne faire que les lignes d'eau en fin de saison. Mine de rien, c'est quand même assez pratique. Regardez, je vous le disais tout à l'heure, il est en mesure de ramasser les cailloux quand même saletés à forte densité. Il le fait avec brio. Là, il a derrière lui une petite touffe alors de je sais pas quoi, et il l'a aspiré tout simplement par sa puissance propre. Je vais faire une petite vue aérienne où il n'est pas toujours facile de dégager une méthodologie pour ce robot. Vous pouvez voir qu'il a un fonctionnement grosso modo en croix. C'est pas le seul robot d'ailleurs à adopter ce type de méthodologie. Il effectue des croix à l'intérieur de la piscine, même si au début il a nettoyé avec un peu d'insistance certaines bordures. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai pas pu filmer le nettoyage des angles. De manière générale, il se déplace en croix avec une méthodologie, encore une fois, pas forcément très intuitive comme ça. Il a, on va dire, sa propre méthodologie. De temps en temps, il remonte à la surface pour nettoyer les lignes d'eau. Il n'est pas forcément extrêmement simple à comprendre. On va dire, l'important pour moi, le véritable fondement, c'est qu'il me rende la piscine absolument nickel. Et c'est le résultat que vous allez voir dans un instant au niveau du débrief. Ce qui est cool, c'est qu'il revient en bordure de piscine lorsqu'il a fini son travail. Au bout d'environ 1h30, lorsqu'il considère avoir nettoyé intégralement la piscine, il va venir se remettre juste au bord, ce qui permet de l'attraper plus facilement, d'autant qu'il y a un accessoire pour l'attraper facilement, que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo, et qui est franchement très très cool.
Bon ça y est, le robot a fini son taf, il est venu se positionner contre le mur, contre la paroi, et je vais essayer le cliquet. Alors c'est une première. Hein. Dans l'absolu, j'aurais pu utiliser la perche avec le crochet pour le remonter. Ouais, il s'est mis en marche. Non. Alors ça, c'est trop cool. Alors ça, c'est vraiment génial. Et je vous propose de découvrir en live le résultat du nettoyage. Il y a pas mal de trucs qui se sont mis essentiellement sur cette paroi-là. Tenez, regardez, c'est compliqué de tout vous détailler, mais vous allez reconnaître forcément les feuilles. Les coquilles d'escargot, vous allez normalement distinguer les cailloux. Il y en a un petit paquet coincé à ce niveau-là. De ce côté-là, on peut voir le sable. Énormément de saletés sont coincées à l'intérieur des rainures du filtre. Idem pour le filtre de l'autre côté, il y a vraiment un gros volume de saleté à l'intérieur. Et c'est pas mal comme idée d'aller canaliser les saletés à l'intérieur des différents filtres pour éviter de les laisser virevolter à mesure que le robot brasse de l'eau. Bon, pour le nettoyage, je vais y aller à la cool. On va bien voir ce que ça donne. Tenez, regardez, j'avais mis 7 cailloux à l'intérieur de la piscine en début de vidéo et je les ai récupérés, revirés du jardin évidemment, sinon la tondeuse robot va se prendre dedans. Tenez, je vous laisse regarder le résultat, ça parle immédiatement, c'est le meilleur résultat que j'ai pu avoir. Tout robot nettoyeur de piscine confondu, elle est absolument nickel dans tous les coins, dans tous les rebords. Là, je vous fais un plan, on va dire, sur le dessus, mais je vais filmer l'intérieur pour que vous puissiez voir. C'est parti pour le débrief. Alors franchement, là, comme ça, à vue d'homme, c'est quasiment irréprochable, c'est même nickel de chez nickel. Et lorsqu'on plonge à l'intérieur de la piscine, vous vous apercevez que elle est clean en un seul passage, c'est vraiment super cool. Je vous ai filmé tous les différents angles, donc là on était sur l'angle avec du sable, ici on était sur un angle où il y avait majoritairement de la terre, dans le précédent il y avait aussi des cailloux. Celui-là, c'était l'angle du tout venant, c'est l'angle sur lequel on a le plus de saleté à l'intérieur de ma piscine, et ça a été ramassé quasiment intégralement ici aussi. Et le résultat est d'autant plus impressionnant qu'il se fait sur un seul passage, et là où d'habitude, je vais faire 2 passages avec mes robots pour avoir une piscine véritablement nickel, là il en a fallu un seul. Allez, débriefons sur ce Maytronix Dolphin Liberty 300, je me suis fait une petite fichette maison, pas vu, pas pris. Facile à utiliser, forcément, un bouton, on ne peut pas faire plus simple que ça, il suffit de le mettre dans l'eau et ça fonctionne immédiatement avec un programme totalement automatisé. Résultat impeccable, testé sur une piscine liner avec relativement peu d'aspérité, il s'en est sorti nickel, il a rendu la piscine totalement propre en un seul passage, en tout cas en un seul cycle d'utilisation, cycle complet par contre je précise, monte les parois verticales sans aucun problème, va faire les lignes d'eau partiellement, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure dans la conclusion. Le clicker, super cool pour faire remonter les robots à fleur d'eau, on va dire, au niveau de la ligne de flottaison et le récupérer plus facilement, ça évite des efforts, ça évite d'avoir à sortir la perche aussi. Rechargement par induction, ça aussi c'est super cool. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Les filtres ultra performants avec les saletés qui s'agglomèrent à l'intérieur évitent que ça virevolte directement pendant le cycle des nettoyages. C'est une très bonne idée aussi. Plusieurs modes, alors je vous en ai pas forcément parlé, vous avez le mode éco, dont je vous ai pas parlé, qui va réaliser des cycles de 30 minutes, donc vous allez laisser le robot au fond de la piscine, et 3 fois par semaine, il va effectuer des cycles de 30 minutes pour assurer que la piscine reste totalement clean, totalement nickel, puisqu'il a une batterie qui dure environ 2 heures, un petit peu moins, on est autour d'1h50, il va effectuer ces 3 cycles sans aucun souci, et au bout d'une semaine, vous le ressortez, vous le rechargez, et c'est reparti pour un tour. Au niveau des points que j'aurais aimé voir implémentés à l'intérieur du robot, il y a le nettoyage des lignes d'eau, mais sur un cycle véritablement dédié, ça aurait été cool de le mettre directement à l'intérieur du robot, dire pendant 1h30, tu n'as à faire que les lignes d'eau, ou en tout cas que les parois verticales de la piscine. Je pense que ça aurait pu être implémenté relativement facilement, ça aurait été sympa de le retrouver à l'intérieur. Les filtres, alors, sont très bons en matière de captation de saleté. Ils sont un peu plus difficiles à nettoyer puisque forcément ça va se mettre à l'intérieur des rainures. Donc il faut démonter le filtre, ça se fait relativement facilement. Ça prend juste un petit peu plus de temps à nettoyer. Et la partie marche, bien sûr, le robot, comme vous avez pu le voir, n'est pas en mesure d'aller nettoyer marche par marche de ma piscine. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Liberty 300. C'est un très bon choix. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour aller voir son tarif à l'heure actuelle directement dans la description de ma vidéo comme d'habitude. Si vous avez des questions concernant le Dolphin Liberty 300, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Pensez d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test, une nouvelle vidéo sur AviExpress. Salut!